Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour un autre message en 5 minutes. Vous savez, j'aime chanter. Et je suis sûre que vous aimez chanter aussi. Donc, on va faire un petit travail. Ensuite, pas un travail, on va dire un petit exercice. Exercice de chant, vous voulez bien? Chers enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, on chante « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Tout le monde connaît ça? On y va? Si vous ne connaissez pas, ce sera facile à apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je vous entends? Grandir, on y va. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Vous savez, pour que ce soit plus joli encore, je demande aux techniciens de nous envoyer l'accompagnement pour que ce chant-là soit magnifique. Qu'on entende une orchestre, que ce soit super chez vous. C'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Pas des mains. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était quoi ça? Une véritable cacophonie. On voulait de l'harmonie, nous. Un accompagnement qui nous aide, qui nous transporte, qui nous aide à chanter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en technique? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre comme ça? Bien, dans la Bible, il y a plusieurs appels à vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres. En harmonie pour les autres. Parfois, on est dans des situations où on est fâché, on est en colère, ce qui est normal, c'est une émotion humaine. Mais la gestion de cette colère va faire qu'on se sépare de ce qu'on aime bien souvent et qu'on se retrouve dans son coin à bouder. Mais vivre en harmonie, c'est souvent accepter des règles communes pour pouvoir avancer ensemble. Quel exemple de règles que vous connaissez? Ici, j'en ai une. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20. La Bible nous a donné un exemple de règles pour vivre en harmonie. Ce sont des conseils que Dieu nous donne. Et bien souvent, quand on les respecte, on vit bien, on vit heureux. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas avoir envie de ce que nous n'avons pas. Savoir respecter, respecter ses parents. Et par-dessus tout, honorer Dieu. Quel autre genre de règles que nous avons pour vivre en harmonie? À l'école, il y a quelque chose. Le règlement intérieur. Ce fameux règlement qui est souvent associé au carnet de correspondance. Au carnet où les parents vont savoir si oui ou non le comportement était en adéquation avec le règlement intérieur. Mais toutes ces règles n'existent pas simplement pour nous empêcher de tourner en rond. L'idée, c'est de pouvoir vivre en harmonie. La règle d'or dans la Bible, tout ce que vous voulez, la suite, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce verset aussi nous invite à réfléchir de manière collective. On ne peut pas vivre pour soi seulement. Le verset du jour qui va s'afficher, vous voulez bien le lire avec moi? Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Prenez le temps de chercher. Romains, chapitre 12, verset 16.
J'aime bien ce verset. Il est tout simple. Soyez bien d'accord. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Soyez bien d'accord entre vous. Il est simple. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas supérieur, ni trop intelligent, ni trop sage. Soyez d'accord entre vous. Comment faire ça cette semaine? Réfléchissez de manière pratique, à la maison déjà. Comment être en accord les uns avec les autres? Maman avec papa, papa avec les enfants avec maman. Vous voulez bien prier à ce sujet? On fait silence à la maison et on ferme les yeux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Tu nous donnes des conseils dans la Bible pour vivre en harmonie les uns avec les autres parce que tu aimes la paix. Alors, aide-nous à trouver les astuces, les moyens nécessaires, à mettre en place des choses, un système à la maison pour vivre en accord les uns avec les autres et ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Merci de ton amour. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonsoir. C'est une joie de nous retrouver, malgré les situations de la vie sur Espérance TV, pour louer Dieu et lui donner la gloire qui lui est due pour ses bontés et son amour manifesté envers nous durant cette période difficile que nous avons expérimentée ces derniers jours. Que le nom du Seigneur soit béni, exalté et élevé en ce soir, alors que nous l'adorons en esprit et en vérité. Amen. Il est bon, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de louer, d'exalter, d'élever et de donner gloire à notre Dieu pour ses bontés manifestées envers nous. Car lorsque la louange monte, la bénédiction descend. Et plus encore, chers amis, lorsque le peuple de Dieu adresse des prières et des louanges à son Créateur, les forces de l'ennemi
sont réduites à néant dans nos vies, et je dis amen à cela. En ce soir, je voudrais, au nom du Seigneur, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, vous inviter à vous accrocher à Jésus. Et cela, peu importe ce que nous expérimentons ou expérimenterons dans le futur, dans l'Église, sur la terre, dans les jours à venir. Pour cela, je vous invite à considérer avec moi les paroles du Christ présentées aux disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 4 et 5. C'est Jésus qui parle ici et il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, alors que nous ouvrons ta parole, parle-nous, enseigne-nous, et que ton nom soit glorifié et élevé. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Demeurez en moi. Le contexte, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, dans lequel Jésus fit la déclaration de Jean 15, les versets 4 et 5, est le contexte de son départ. Au chapitre 13 de son évangile, Jean, le disciple bien-aimé, nous présente Jésus faisant trois choses. Premièrement, il lave les pieds de ses disciples. Deuxièmement, il communie avec eux. Et troisièmement, il leur donne l'ordre de faire de même, et cela en mémoire de lui. Au chapitre 14, Jean présente Jésus, invitant les disciples à croire en Dieu et à croire en lui. Il le présente, chers amis, promettant à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit afin qu'il les conduise dans toute la vérité et qu'il les rende capables de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile qui consiste en ce que Christ a fait pour nous il y a plus de 2000 ans de cela à la croix du Calvaire, en ce qu'il est en train de faire maintenant pour nous dans le sanctuaire céleste et en ce qu'il fera de nous lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Et là, au chapitre 15 que nous venons de lire, Jean présente Jésus, disant aux disciples au verset 4 et 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, dit Jésus. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le mot traduit ici, frères et sœurs, par Louis II, comme étant « demeurer » est le verbe grec « méno ». Et « méno » ici est utilisé dans le contexte de Jean 15 à l'impératif et signifie non seulement demeurer, mais aussi rester et se conformer à. Comprenez, chers amis, qu'il y a ici, dans le sens du mot méno, une invitation puissante, un ordre, celui de demeurer et de rester en Jésus, tout en se conformant à sa volonté. Jésus, en utilisant l'impératif,
qui est utilisé le plus souvent pour donner des commandes et des ordres. Donner aux disciples cet ordre de demeurer en lui. Nous devons comprendre, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, alors que nous attendons le retour du Christ, que l'invitation de demeurer en Jésus n'est pas un si vous le voulez, mais plutôt vous devez demeurer en moi. C'est un impératif, car notre vie éternelle dépend du fait que nous demeurions et restons en Christ tout en faisant, tout en nous conformant à sa volonté divine. Comprenez en ce soir que demeurer en Christ, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, est possible seulement si nous avons une relation personnelle avec lui. Une relation qui dure et subsiste durant toute une vie. La relation avec le Christ est une relation sous l'engagement du mariage. En d'autres termes, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce type de relation est une relation qui ne change pas avec les circonstances de la vie. C'est une relation qui dure malgré les hauts et les bas, malgré les chutes et les rechutes. Et cela dans les bons comme dans les mauvais moments, jusque dans l'éternité. En utilisant l'image de la vigne comme exemple, Jésus voulait, chers amis, que ses disciples comprennent que demeurer en lui, avoir une relation personnelle avec lui est non seulement salutaire, mais vital. Et le même message, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous est adressé en ce soir à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. De même que les disciples ne pouvaient porter du fruit par eux-mêmes, à moins qu'ils ne demeurent attachés à Jésus qui est le cep. Nous non plus, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous ne pouvons porter du fruit à moins que nous ne demeurions en Jésus. Nous ne pouvons porter du fruit pour le royaume de Dieu à moins que notre relation avec le Christ demeure en continu. Et cela, peu importe ce que nous expérimentons aujourd'hui, peu importe ce que nous expérimenterons dans l'avenir sur cette terre et dans l'Église, nous devons demeurer en Christ. La réalité de la vie ici-bas, chers amis, est que toute bonne chose et toute mauvaise chose que nous expérimentons sur cette terre, en tant qu'homme, en tant que femme, découle de notre relation ou de notre manque de relation avec Jésus. Prenons l'exemple du Covid-19. Le Covid-19 que nous expérimentons ou encore que nous avons expérimenté le mois dernier, ce Covid nous a pris de court. Mais le Covid-19, chers amis, est le résultat d'une manque de relation avec le Christ, avec le Créateur. Comprenez en ce soir que lorsque nous coupons notre relation avec le Christ, avec le Créateur, nous sommes amenés par l'ennemi de nos âmes à nous considérer comme des dieux. Et nous commençons à jouer au Créateur, à manipuler la création de Dieu pour notre plus grande perte. Le coronavirus est le résultat d'une manipulation de la création de Dieu, opérée par des hommes et des femmes qui ont abandonné ou n'ont pas du tout de relation avec le Christ. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et cela à la gloire de Dieu, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, si nous ne restons attachés au Christ,
nous ne pouvons porter du fruit pour le royaume de Dieu. Comprenez en ce soir, chers amis, que de même que dans le monde, Satan utilise ceux qui n'ont pas de relation avec le Christ, avec le Créateur, pour avancer son plan de destruction. Dans l'Église, aujourd'hui, il fait de même. Il fait la même chose. Nous avons aujourd'hui dans l'Église beaucoup d'éléments perturbateurs, beaucoup de chrétiens qui ont brisé leur relation avec le Christ et se retrouvent malheureusement en train d'être manipulés par l'ennemi de nos âmes. Nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'Église, toute une flopée de soi-disant prophètes et prophétesses dirigés par Satan qui induisent en erreur le peuple de Dieu en pointant du doigt des soi-disant conspirations et déviances venant de nos dirigeants. Ça, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, c'est le plan du diable pour nous désunir et nous faire perdre confiance en nos dirigeants. Diviser pour mieux régner est l'art de la guerre et Satan s'y connaît. Le diable, chers amis, en ce temps de la fin, à cause de notre manque de relation personnelle avec le Christ, nous balade par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens superficiels. Nous n'étudions plus la Bible pour nous-mêmes. Nous étudions de moins en moins la parole de Dieu. Nous nous contentons simplement de ce qu'on nous donne. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous nous nourrissons des plats malignement préparés par l'ennemi de nos âmes sur Internet. Des plats soi-disant spirituels présentés par de soi-disant bergers, prophètes et pasteurs qui ont depuis longtemps, frères et sœurs, abandonné la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons. Et l'apôtre Jean dit de ces soi-disant bergers, prophètes et pasteurs, dans son premier épître au chapitre 2, le verset 19, ce qui suit. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Que Dieu, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, ait pitié de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, dit l'apôtre, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. S'il y a une période de notre vie chrétienne, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, où notre relation avec Jésus devrait être ininterrompue, c'est bien maintenant. C'est maintenant, car nous avons atteint une période dans le grand conflit cosmique et dans l'histoire de la race humaine, où Satan est en train de faire tout ce qui dépend de lui pour briser notre relation avec le Christ et détruire le maximum. Il sait que son temps est compté et que bientôt, très bientôt, Dieu le détruira. Nous vivons au temps de la fin. Nous sommes arrivés, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, à une époque importante et solennelle de l'histoire de l'humanité. Et l'esprit de prophétie déclare dans le livre Conseil à l'Église, au chapitre 2, ce qui suit. Elle dit que l'Esprit de Dieu se retire de la terre peu à peu, mais sans arrêt. L'état actuel des choses montre que des temps troublés sont devant nous et vont fondre sur nous. Les journaux sont remplis d'allusions à un conflit formidable devant se produire à brève échéance. Elle poursuit la citation et dit
Satan a réussi. Satan a réussi à pervertir la justice et à remplir les cœurs du désir de réaliser des gains illicites. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur les places publiques et la droiture ne peut approcher. Bientôt, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, une bataille furieuse s'engagera entre ceux qui servent Dieu et ceux qui lui sont infidèles. Bientôt, tout sera ébranlé. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui sera ébranlé, afin que ce qui est fort subsiste. Bientôt, très bientôt, chers amis, on verra des troubles graves surgir parmi les nations et dans l'Église, des troubles qui ne cesseront de se produire, et cela jusqu'au retour de Jésus. Des épreuves redoutables, frères et sœurs, nous attendent dans un avenir proche. Le Covid-19 n'est rien à côté de ce qui nous attend. Le Covid-19 est là pour nous préparer pour ce qui arrive. Il y a, selon Daniel 12, le verset 1, il y a un temps de détresse qui approche. Un temps de détresse comme il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Et face à ce temps de détresse à venir, seuls, frères et sœurs, seuls, chers amis, chers jeunes, notre relation avec le Christ nous permettra de subsister. Le monde, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, est en train de changer. Les prophéties bibliques de Daniel et d'Apocalypse concernant les agissements de la petite corne du système papal se réalisent sous nos yeux. Toujours dans le même livre, Conseil à l'Église, au chapitre 2, la servante du Seigneur dit qu'un esprit belliqueux, c'est-à-dire un esprit guerrier qui aime chercher le combat et la dispute, agite les nations aujourd'hui d'une extrémité de la terre à l'autre. Alors que le monde et l'Église, frères et sœurs, sont visités en ce temps de la fin par un esprit de dispute qui agite les nations et jette le trouble au sein du peuple de Dieu. Je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que Dieu n'a pas oublié son peuple. Amen. Dieu n'a pas oublié son peuple. Les enfants de Dieu qui demeurent attachés en Jésus resteront inébranlables. Satan et son armée ne pourront les détruire, car des anges qui excellent en force et en puissance les protégeront. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, alors que je termine cette réflexion, laissez-moi vous dire ou encore vous rappeler que Satan a étudié la Bible avec soin. Et soyez-en sûrs, il s'efforcera de contrecarrer partout sur la terre, même dans l'Église, l'œuvre du salut que le Seigneur accomplit pour le salut de l'humanité, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, comme jamais auparavant. En ces temps de la fin, frères et sœurs, nous avons besoin de serrer nos rangs. Nous avons besoin de serrer nos reins afin de servir celui qui a établi son trône dans les cieux et dont le royaume domine sur tous les autres, dans les cieux et sur la terre. Puisse le Seigneur en ce soir nous aider dans ce combat spirituel, afin que son nom et son nom seul soient glorifiés dans nos vies. C'est ma prière pour vous et pour moi.